Bonsoir à tous, bienvenue à la séance ordinaire du 6 septembre 2022. Ce soir, je constate que malheureusement, nous avons quelques élus qui sont absents, mais nous avons quorum, alors nous pouvons procéder à l'Assemblée. Alors, l'ordre du jour ce soir, adoption de l'ordre du jour, c'est-à-dire l'adoption aussi du procès-verbal pour la séance ordinaire du 15 août 2022 et de la séance ordinaire du 31 août 2022. L'adoption de la liste des comptes à payer, une première période de questions. Correspondance, nous avons ensuite les comptes rendus des différents comités. Sujet ensuite urbanisme, qui sera fait ce soir par M. Danny Saint-Amand. L'administration, qui va être faite par M. Danny Saint-Amand. Ensuite, nous avons les demandes au conseil et demandes de contribution financière qui vont être faites par M. Danny Boyer. Loisirs, bien justement, il va faire les autres parce qu'il n'y en a pas à faire, moi, des loisirs. Travaux publics, c'est toujours M. Lacroix qui le fait, hein? Toujours, OK. Affaires diverses, il n'y en a pas. Varia, nous avons certains points, c'est ça? Oui. On va voir le point 1 qui est l'octroi de contrat à Englobe, la compagnie Englobe, pour, je cherchais mon mot tantôt, je le cherche encore, les tests de sol. C'est ça. Au niveau, dans le fond, de notre projet à l'usine Beaucoeur. Le point 2, redécoupage électoral. Le point 3, autorisation de stationnement avenue du Parc. Et le point 4, promesse d'achat à signer pour le lot 4 284 561 parties. On termine ensuite avec la deuxième période de questions et la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça vous convient tous? Qui propose, qui appuie, M. Saint-Amand et M. Boyer. L'adoption du procès-verbal pour la séance ordinaire du 15 août 2022. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Est-ce que ça concorde? Tout est correct? Oui. Alors, qui propose? M. Saint-Amand et qui appuie? Là, attendez-vous, les gars, ça se passe. Ça va revenir souvent, M. Boyer. D'accord. Pour la séance extraordinaire du 31 août, alors, qui propose? Tout est correct aussi? C'est assez court, il n'y avait rien de bien compliqué. Non? Je me rappelle plus que tout le monde était présent. Oui, moi j'y étais pas. OK, fait en théorie... Alors, j'ai pas même le choix, mais il me reste deux candidats. M. Lacroix, appuyé par M. Boyer. Parfait. Adoption de la liste des comptes à payer. Vous avez pris connaissance de la différente liste, de la liste des différents points. Oui. Est-ce que tout vous convient? Avez-vous des questions? Ça semble confort. C'est bio et bien. On est bien content d'avoir un nouveau pick-up en passant. Oui, il faut le payer. C'est juste ça. Hein? C'est le petit inconvénient qu'il y a. Fait que, qui propose? M. Saint-Amand et appuyé par M. Lacroix. Première période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, si vous voulez juste vous lever, mon cher monsieur. Oui, mon nom est Marco Beauregard. Allez-y. Concernant la phase 3, Oui. on a-tu une idée à peu près quand ça va commencer? Ce qu'on a en ligne actuellement, les travaux devraient se débuter à cet automne. Okay. Et la vente de terrain devrait se faire pour le printemps prochain, si je ne... L'hiver, si on est capable. L'hiver, si on est capable, mais autrement... Suite à ça, là, ce que je vais emmener, c'est que oui, sur la rue Cousineau, entre Bissonnette, oui. Il y a du trafic pas mal. Sur la rue Cousineau? Oui. Parce que j'ai remarqué là, que même les résidents au bout de la rue Bissonnette passent tout chez nous. Tu sais, je veux dire, dans la machine. OK, ils descendent puis ils vont sur Bissonnette. Par rapport que, où ce que j'ai remarqué, là, il y a un dodan sur le boulevard des Érables en haut. OK. Fait que la plupart ne passeront pas là, ils ne veulent pas faire le dodan. Par contre, ça passe pas mal chez nous, ça passe assez vite. Si on se souvient au début de l'été, vous avez envoyé une lettre comme de quoi que le trafic, surtout des résidents, ça roulait. OK. Ça a duré à peu près une semaine, puis c'est revenu à normal comme ça. Ça ne vous pas, c'est pas mal partout dans la municipalité, là. Oui, oui. Fait que nous autres, vu qu'il y a des jeunes enfants aussi qui jouent de chaque bord, je ne sais pas s'il y aurait lieu d'avoir un dodan. Comme sur le boulevard en haut, mettons mi-chemin entre le boulevard des Arabes et la rue Bissonnette. OK. Donc, dans la descente de la rue Cousineau, un dodan en plein milieu, c'est ça? Puis, en faisant ça, ce que j'ai remarqué, là, en tout cas, tous les camions, c'est ceux qui passaient tous là, sur la rue Cousineau. La rue Dépôt est quasiment pas utilisée. Là. OK. Fait que ça amène une masse de trafic supplémentaire. Là. Fait que, ça, c'est un point-là. Là. Puis l'autre point, ça concerne, je ne sais pas si la ville pourrait adopter un règlement, c'est les motos Harley, straight bike.
un problème dans mon coin. Ah, aussi? Oui. Puis Ok. j'ai averti la Sûreté du Québec, ils ne font rien. Puis ça, j'ai une belle une preuve. Je peux vous le dire, là, à un moment donné, j'ai vu, moi, au coin là, où il y avait le restaurant Mario, la SQ t'a parqué dans le cours du garage à Mario au mardi. Il y a à peu près une douzaine d'années qui a tourné en provenance de Racine, sur la Grande Rue. Il y avait des straight pipes là-dedans. Il n'y en a pas un qui a fait son stop. La SQ, jamais des côtés, jamais rien fait. OK. Moi, j'étais sur le stop en venant, mettons, du chemin Monti. Fait que j'ai dit à ma femme, ben, j'ai dit, on a la preuve qu'ils font rien. Il aurait pu soit donner des étiquettes pour non-stop, ou ben non, de bruit. OK. Ben, on va tenir compte de votre commentaire, mon cher monsieur, parce que nous, on s'en vient là-bas, on dit à SQ, hey, là, écoutez, Parce que moi, un voisin, il y en a un bicycle, là, il a acheté flambant neuf, puis il a enlevé les carottes dedans, là, puis c'est straight pipe. Puis quand il passe ça, là, on lève la L'entend. maison. À un moment donné, je pense qu'on a le droit à quiétude. C'est surtout quand c'est rendu une certaine heure le soir, Ben, c'est pas agréable. Je ne sais pas qu'on devient chialeux vieillissant, mais on constate des choses. Ah non, ben c'est bien correct, mon cher monsieur. On tient compte de vos commentaires. D'ailleurs, pour ce qui est de la vitesse, ces choses-là, on avait discuté de ces points-là. On est en étude, justement, pour essayer de trouver la meilleure solution. Parce que le problème des dos d'âne, c'est correct, Ouais. mais pour le déneigement en hiver, Ouais, des fois, ça, c'est j'avais plus compliqué. C'est une affaire. Puis, on ne veut pas pénaliser tous les citoyens. Non. Est-ce qu'on réduit la vitesse? On va regarder cette situation-là aussi. Ce qui n'est pas évident, c'est dommage. Ouais. Mais le problème du non-respect et de la vitesse, désolé mon cher monsieur, mais c'est généralisé dans la municipalité. Au Québec, je pense. Au Québec aussi, mais je parle pour la municipalité, Parce que- c'est généralisé. Ouais, parce qu'au début là, de la saison, là, vous aviez envoyé une lettre comme de quoi qu'il y avait la possibilité de réduire à 30 kilos. C'est ça. Sauf que, comme je vous disais tout à l'heure, après une semaine, c'est revenu. C'est ce qu'on s'est dit, c'est au que si on gagnant. met les limites, on mettrait les limites à 15. Les gens, ils vont pas à 50, ils ne respectent pas la limite. Fait que pensez-vous qu'ils vont respecter à 15? C'est ça qu'on examine, toutes les possibilités. C'est Mais... pour ça que je pensais qu'au dos-d'âne, vu qu'il y en a beaucoup qui le contournent en l'air, puis il n'y a tout simplement pas d'affaire passer de sa rue Cousineau, puis il vient direct au bout de la rue Bissonnette. Ils ne se servent jamais de la rue Dépôt. Jamais. Mais, puis s'il y a des bruits comme ça ou des gens qui ne respectent pas, ayez pas peur. Je vais juste vous souligner, vendredi dernier, je ne sais pas si ça s'est fait dans votre coin, mais il y a eu une moto qui a circulé vers 11h, 11h30, Ah, je sais qu'il y en a un. à pleine Ouais. vitesse. Il a passé en avant de chez moi, il devait rouler au-dessus de 100 km/h. Et on l'entendait rouler partout dans la Ouais. ville. Là. Ben, moi, on a appelé la police. Ouais. Faites-le. Parce que plus qu'il va y avoir de plaintes, Ah, ben c'est plus il y a des chances que ça soit Ah, c'est efficace et qu'on puisse finir par pogner Ça. ces candidats-là. c'est ça. C'est déplaisant, je peux vous le dire. OK. Ben, on va tenir compte de vos Ouais. commentaires, mon cher T'as monsieur. mis les points, là. Merci. OK. Est-ce qu'il y a Merci. d'autres questions? Y a-t-il d'autres choses pour l'instant? Non? OK. On continue. Correspondance, ma chère. C'est moi. C'est vous. Je cherchais le tableau, Lydia, je l'ai pas trouvé. Non, moi non plus, mais il y avait pas grand-chose de ce que j'ai vu. Ouais, hein? OK. Parce que là, j'ai pas vu grand-chose de bien intéressant à discuter. Non. C'est vraiment... Non. Il y a rien finalement. c'est ce que j'avais semblé trouver, hein, mais on confirme qu'il n'y avait rien. On passe à d'autres choses. Rien de notable. Ouais. Compte rendu des différents comités. Oh, excuse-moi. Oui. C'est possible d'adopter la liste des commissions. Ah, ben oui, hein. J'en bien que j'en oublie un. Hein. Alors, surtout, je peins les candidats. Qui va proposer ce soir? Monsieur Saint-Amand, qui appuie? Monsieur Boyer. OK, j'ai un appui plus de ce côté-là que de ce côté-là. OK, compte rendu des différents comités. Est-ce qu'il y a de quoi de spécial au niveau de l'urbanisme? Pas de travaux, rien de particulier? Rien de bien spécial. Au niveau du CPIVR, ça bouge un peu. Donc, il y a des choses intéressantes qui s'en viennent Ça, là-dessus. c'est pour l'industriel. L'industriel. Ouais. Ensuite, j'en profite pour vous dire, il y a un comité qui est mis en place pour l'atténuation de la vitesse. Donc, il y a un comité là-dessus. J'en fais partie. Fait que j'ai pris
en note ce que vous avez amené, puis on va regarder ce qu'on peut faire de comité là-dessus. En même temps, j'en profite pour vous dire que la ville de Racine, la ville de Maricourt et la ville de Bon-Secours ont les mêmes problèmes présentement. De vitesse. Les autres aussi ont été obligés d'agir au niveau des limites de vitesse. Ils ont pris une alternative, puis nous autres, on va regarder un peu ce qui s'est fait par rapport à ça. Juste une petite parenthèse, chez le Bon-Secours, ils ont beaucoup d'eau d'âme. Oui. Lorentzville. Puis même Sainte-Anne, c'est pas un dos d'âme, eux autres, c'est une cavité qu'ils font. Oui. Ouais, ça, c'est pas très drôle. Puis même la ville, même la ville de Maricourt, là, présentement, ce problème-là. Ah, Ensuite, j'en profite de le dire pour pas qu'on l'oublie, puis ça vous regarde un peu, M. le maire, il va y avoir les RDD le 17. J'allais t'en parler. Fait que, vous allez m'en parler, ou je l'ai fait avant vous. Ben, c'est ça, c'est bien plat. C'est où d'aller les RDD? Les RDD cette année, ça va, ben, c'est l'automne et ça va être à l'Aréna de Valcourt. Donc, j'invite tout le monde. puis Est-ce qu'on a l'horaire de quelle heure à quelle heure? C'est-tu possible? C'est à... Les bénévoles vont se présenter là vers 7 h. Je pense que les RDD, ça roule vers 9 h. OK. Alors, profitez-en. Tous les produits que vous avez, les vieilles cannes d'huile, les vieux produits qui sont là depuis, que vous pensiez toujours utiliser, la fameuse peinture jaune que vous n'avez pas réussi à passer, que votre femme ne peut pas, elle ne passera pas. Donc, amenez-nous tout ça, on prend ça. Et puis, si vous avez aussi les appareils électriques, puis aussi les papiers. Je pense qu'il y a encore les papiers, la destruction des papiers. Oui, je l'ai vu. Il l'a encore, hein, madame? Ah, les papiers confidentiels, c'est ça. Puis je pense que M. le maire, vous avez une invitation spéciale à faire aussi, À propos. là-dessus, pour les conseillers des autres municipalités. Oui. Faites penser à ça. Oui, j'aimerais souligner, premièrement, j'inviterai nos conseillers, bien sûr, à venir faire un tour. Et les maires, les conseillers de municipalités environnantes, là, à venir faire un tour aussi pour les RDD. Pas les RDD, c'est ça, pour la journée du 17 septembre. Et on puisse avoir une participation de tous les élus environnants. Juste préciser l'acronyme RDD, résidus domestiques dangereux. Merci. Moi, des acronymes, j'ai bien de la misère avec ça. M'accroche dans les acronymes. Bon, je l'ai, je vais vous dire ça. Oui, la date et l'heure exacte. Je pense que c'est jusqu'à 16 h. Valcourt, de 9h à 15h. À 15 h, OK. Oui, 9h à 15h dans le stationnement de Beau temps, mauvais temps. Hein? Puis, c'est quoi un produit domestique dangereux? C'est corrosif, c'est inflammable, toxique et explosif. Mais il y a déjà de la correspondance là, que vous allez voir sur Facebook, dans l'informateur, qui dit, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut mettre et qu'est-ce qui ne va pas là. Fait que, puis oui, il y a le déchiquetage des documents confidentiels aussi. OK. Alors, autre chose, M. Saint-Amand? Avez-vous quelque chose à souligner spécial? Non, prochain comité, ça va être communication, puis c'est dans une semaine ou deux. OK. J'ai pas eu d'autres comités. Parfait. M. Boyer? Là, l'aréna qui va ouvrir un petit peu. On peut garder le courant. Ouais, si tout reste comme ça, l'aréna, moi, les ligues commencent la semaine prochaine. Donc, Alain me dit le 12. Ouais, c'est le 12, c'est ça. Les activités commencent, là? Ouais. Bon. C'est bon. C'est signe qu'on va avoir un hiver encore cette année. Je voudrais souligner également qu'il reste 2 jeudis pour le marché public. Alors, jeudi cette semaine et jeudi de la semaine prochaine, qui est le dernier marché. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de les faire un tour, ben venez. Hein. Beau temps, mauvais temps, s'il pleut, c'est à l'intérieur à la salle communautaire que ça se fait. On passe au point suivant. Urbanisme, mon cher Denis Saint-Amand. Oui, de retour à l'urbanisme. 7.1, c'est un avis de motion et un dépôt de projet de règlement pour le numéro 594-3 qui modifie le règlement sur le comité consultatif d'urbanisme. Donc, je donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement. Il est également fait dépôt du projet de règlement séance tenante. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure et une copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Les modifications qui sont apportées sont principalement concernant l'urbaniste, le poste d'urbaniste, c'est ça, et le fait qu'on a maintenant un inspecteur en bâtiment et un urbaniste. Un inspecteur municipal. Excusez-moi, municipal. Ça aussi, c'est des vieux qualificatifs qu'on va finir par avoir. 7.2, mon cher, une demande de dérogation mineure. Oui, au 1560 place de la Sanard. C'est une dérogation pour l'aménagement d'aires de stationnement. Donc, une demande de dérogation mineure a été déposée
pour permettre l'aménagement d'aires de stationnement dérogatoires. Le stationnement actuel prévoit 12 cases de stationnement, dont 4 qui ne bénéficient pas d'un accès direct à la rue, donc il faut déplacer des véhicules pour y avoir accès. OK. Une partie de l'aire de stationnement actuelle est située en cours avant et bénéficie d'une situation de droit acquis. La demande de dérogation mineure vise à permettre une meilleure gestion de l'aire de stationnement. Elle n'a aucun impact sur les propriétés voisines et est conforme au plan d'urbanisme. Étant donné la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, je propose que le conseil municipal autorise les dérogations mineures suivantes, soit d'autoriser une superficie totale des aires de stationnement situées en cours avant de 50% et d'autoriser l'aménagement de 2 cases de stationnement ayant une longueur de 5 mètres. Et puis, parfait. Parfait. Pardon? Parce que moi, j'ai débaissé, tu me dis les noms. Ah, c'est Danny Saint-Amand qui proposait, Ouais. puis M. Daniel Lacroix qui appuyait. Merci. Et là, il me restait un autre. mais- Ouais, c'est ça. 7.3, c'est pour le boisier de ruisseau. Oui, dans le PIIA, Boisé-du-Ruisseau, au 10 et 10-12 rue Bissonnette. La construction d'une habitation unifamiliale jumelée. Donc, les requérants souhaitent construire une habitation unifamiliale jumelée à l'adresse civique 10-10 et 10-12 rue Bissonnette, comme mentionné dans le titre, dans une zone assujettie au PIIA. L'implantation proposée de la façade principale serait localisée sur la rue Bissonnette et laisserait approximativement une cour avant semblable aux immeubles environnants. Les plans proposent une habitation unifamiliale jumelée d'un étage comprenant 2 logements principaux. Le revêtement extérieur de l'habitation sera composé d'un revêtement d'acier architectural ainsi que d'un revêtement de pierre. Les éléments décoratifs seront de couleur noire. Le plan propose une toiture à 4 versants en bardeaux d'asphalte. Le bâtiment aura une fenestration sur les 4 façades, 2 galeries à l'avant ainsi que 2 patios à l'arrière. La demande est conforme au règlement de zonage et, étant donné la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, je propose que le conseil municipal accepte les plans pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée. Parfait. Qui appuie? Monsieur Boyer. On tient à souligner, je pense qu'il ne reste que quelques terrains à bâtir sur la phase 2. Une fois que cette construction-là va être faite. Il va en rester 2, 2. dont un peut-être qui va être redisponible à la vente. OK. Mais 2 terrains dans la phase 2. Après ça, ben, c'est la phase 3 qui va commencer. 7.4, rétrocession d'un terrain. Justement. Ah. Rétrocession du lot numéro 4 961 068. Étant donné l'écrit reçu en date du 23 août 2022 de la part du propriétaire du lot, mentionnant qu'il n'était plus possible de procéder à la construction du bâtiment sur le lot précité dans les délais prévus à l'acte de vente. Il est prévu à l'acte de vente que le conseil municipal peut exiger la rétrocession du terrain, incluant une indemnité de 394 $, représentant 5 % de la valeur de l'immeuble, et que l'acquéreur doit acquitter tous les honoraires professionnels relatifs à la dite transaction de rétrocession. Donc, je propose d'exiger la rétrocession du lot, incluant une indemnité de 394 $. La transaction devra être complétée au plus tard le 30 septembre 2022 devant un notaire de groupe RDL Incorporé. Oui, madame. Je n'ai-tu manqué une, peut-être? On n'avait pas dit qu'on leur laissait le choix? On peut effectivement leur laisser le choix, mais je proposerais quand même d'adopter une résolution dans le sens que la Ville peut prendre position. OK. Mais à ce moment-là, OK. est-ce qu'on devrait... Moi, je souhaiterais qu'elle soit modifiée, le réseau, que ça soit tel qui a été dit. Parce que ce qui avait été dit quand on en avait parlé, c'était qu'on leur laissait 6 mois, dans le fond, pour les vendre eux-mêmes, aux mêmes conditions, donc au même prix. Que s'ils trouvent preneur pour le même prix, ben là, le délai pour les nouveaux va partir au moment de l'achat. Fait qu'à ce moment-là, il n'y aura pas de frais de notaire pour eux. Il n'y aurait pas de perte de 5 % non plus. Mais s'ils ne le font pas en dedans du 6 mois, là, automatiquement, nous, on va aller rechercher le terrain aux conditions que vous venez d'énoncer.
On On veut dire qu'à ce rencontre. moment-là, que le délai serait dans 30 jours de la fin du délai de 6 mois. C'est ça. Là, on les rencontre dans le fond jeudi matin pour leur faire la proposition officielle. C'est bien ce qui avait été discuté, oui. Oui. Fait que je vous propose dans le fond qu'on fasse la résolution comme ça, parce que si jamais ils vont avec le 6 mois qu'ils peuvent, ben on ne sera pas barrés, là, tu sais. Ça va pour ça? Moi, ça va. Ouais, moi ça me Avec la modification? J'étais juste pas là. C'est bien correct, il n'y a pas de Oui, c'est problème. vrai, J'étais c'est pas au vrai, courant. c'est vrai. Non, non, il n'y a pas de problème. Qui appuie? M. Lacroix? D'accord. J'étais là, fait que... Ah, M. Mais Saint-Amand? oui, ça me va, c'est caution. Ça va, J'ai ok, pas de problème. pas de problème. Ah, M. Saint-Amand, on change de siège. Ben, façon Ouais. de parler. Ouais, c'est On ça. s'en va en administration. Administration. Oui, 8.1. Oui, l'autorisation de transfert budgétaire. En fait, il y a lieu d'effectuer certains ajustements budgétaires afin d'assurer l'équilibre du budget pour l'exercice 2022. En fait, c'est tout simplement de changer des chiffres à certaines places, C'est ça. des surplus qu'il y a à certaines places, aller Pour combler l'équilibre. des manques qu'il peut y avoir ailleurs. Donc, je propose que le conseil municipal autorise le trésorier à effectuer des transferts budgétaires pour un montant tel que présenté au document en annexe de la présente résolution. Qui appuie? M. Boyer. D'accord. 8.2, l'offre de services professionnels. Oui, en fait, c'est pour Cain-Lamarre. Étant donné l'offre de services professionnels de Cain-Lamarre, SENCRL, je ne pourrais pas vous dire Société c'est quoi. en nom collectif. Société en nom collectif, mais le ARL, j'ai aucune idée c'est quoi. Pour une banque d'heures et un service de consultation juridique en date du 16 août 2022. Cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme. Donc, je propose d'accepter l'offre de service et d'autoriser M. le maire Pierre Tétrault et Mme Karine Boucher, directrice générale, ou tout autre représentant mandaté par la direction générale à recourir au service du cabinet Cain-Lamarre, à même la banque d'heures et au besoin au service de consultation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Fait, qui appuie? M. Lacroix. 8.3, désignation à titre de célébrant. Ben oui. Ben oui. Désignation à titre de célébrant pour un mariage ou une union civile. Les articles 366 et 521,3 du Code civil du Québec permettent aux maires, aux membres du conseil municipal et aux fonctionnaires municipaux de demander au ministre de la Justice d'être désigné comme étant compétent pour célébrer des mariages ou des unions civiles. La Ville de Valcourt peut recevoir des demandes pour la célébration de mariages ou d'unions civiles sur son territoire. Donc, je propose que le conseil municipal de la Ville de Valcourt demande au ministre de la Justice de désigner M. Pierre Tétrault, maire, comme célébrant compétent pour célébrer des mariages ou des unions civiles sur le territoire de la Ville de Valcourt, et que la présente résolution soit transmise au directeur de l'État civil, en plus du formulaire requis et des frais le cas échéant. Qui appuie? M. Boyer. T'es-tu marié, toi? Non. Ah, ben, on voit le mari. Ça part. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient célébrer des mariages? Non, parce que ça peut être autant le maire que les élus, ou même du personnel. Ben, je sais que d'un point de vue civil aussi, on peut suivre une petite formation. Oui, c'est ça, mais là, quand tu es nommé là-dedans, tu peux célébrer un mariage à Valcourt, dans le territoire de la ville de Valcourt. C'est ça. Fait que ça a l'air que non. Des fois, vous mariez vous-même. Ben, lui, il va voir qu'il sépare. Ouais, non, ça va être correct. J'ai déjà goûté. Avis de motion 8.4, mon cher. Oui, l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 570-3 qui amende le règlement 570 relatif au code d'éthique et déontologie des employés municipaux. Donc, je donne l'avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement. Il est également fait dépôt du projet de règlement séance tenante. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure et une copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout, encore une fois, conformément à la loi. Fait, un avis de motion pour ton appui. Est-ce qu'on peut dire un peu pourquoi ce changement-là? C'est pourquoi? Dans le fond, c'est pour s'aligner avec les mêmes dispositions qui ont été changées dans le code d'éthique des élus, notamment là, par rapport
aux dons, je ne me rappelle plus c'est quoi le mot exact, là, pardon. Dans le fond, les dons qu'on pourrait recevoir d'un fournisseur de services, on n'a pas le droit. C'est ça. Donc, c'est la même chose. Depuis le montant, c'est 0 à cette heure. C'est ça. On ne peut plus avoir de dons. Même plus d'enveloppe brune. Vente pour non-paiement des taxes, mon cher. Oui, en fait, c'est les nouvelles directives du Conseil. Donc, je propose d'accepter les ententes de paiement pour les taxes non payées pour l'année en cours seulement. Au 31 décembre de chaque année, les taxes municipales de l'année en cours devront avoir été payées dans leur entièreté, à défaut de quoi l'immeuble concerné sera assujetti aux conditions de la vente pour non-paiement de taxes. C'est ça. On serre un petit peu la règle. Qui appuie? Monsieur Lacroix. 8.6, assurance collective. Oui, le renouvellement pour 2022-2023. Donc, les conditions financières proposées par l'assureur financière Manuvie pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 sont justifiées, étant donné la recommandation favorable de groupe financier AGA Incorporé, qui est le courtier d'assurance collective de la ville de Valcourt. Les membres du conseil municipal ont pris connaissance des conditions de renouvellement du contrat d'assurance collective des employés cadres professionnels de la ville de Valcourt et qu'ils jugent opportun de les accepter. Donc, je propose que le conseil municipal de la ville de Valcourt accepte les conditions de renouvellement présentées par Financière Manuvie et qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à Mme Stéphanie Bellil du groupe financier AGA Incorporé. Qui appuie? Monsieur Boyer. Ah, mon Dieu, félicitations, mon cher. Une grosse soirée, hein? 2 volets. Ça a bien été. On passe maintenant à M. Boyer, une demande au conseil et demande de contribution financière. Oui. 9.1, collecte de vieux fer. Oui, c'est parti. Donc, collecte de vieux fer. C'est la demande du plus optimiste de Valcourt pour le prêt du stationnement à l'hôtel de ville pour faire la collecte biannuelle du vieux fer. Je propose donc d'accepter la demande du prêt du stationnement de l'Arena plutôt que celui de l'hôtel de ville. Habituellement, c'est plus ici pour la collecte de biannuelle, du vieux fer du club optimiste de Valcourt, qui aura lieu le 1er octobre 2022 de 8h à midi. Donc, C'est pas ce qui se ça fait chaque trop année. tard. C'est ça. Quelqu'un appuie? Monsieur Saint-Amand. 9.2, demande de contribution financière, projet Je dessine mes rêves, c'est ça? Oui, la demande vient du groupe média régional de Val-Ouest en collaboration avec M. Serge Ferrand pour la tenue d'une activité d'initiation à la création d'une bande dessinée, activité qui est destinée aux jeunes de la région de Valcourt. Il est attendu la recommandation du comité des commandites, donc je propose d'accepter la demande financière du groupe média régional Val-Ouest en collaboration avec le BDS Serge Ferrand pour un montant de 500 $. Le comité des commandites souhaite, si possible, que l'événement soit destiné à un plus grand bassin de jeunes et non seulement à ceux fréquentant la maison des jeunes. Donc, ouvert à tous. D'accord. Et je Monsieur Saint-Amand appuie. Parfait. très, très favorable. 9.3, une participation à un événement. Oui, Bison en fête. C'est la réception de l'invitation à la soirée super bénéfice Le Bison en fête au profit du centre de répit Théo Vallière. La recommandation du comité des commandites propose, je propose finalement de procéder à l'achat de 2 billets pour la soirée bénéfice Le Bison en fête au coût de 75 $ chacun pour des élus de la ville de Valcourt. Donc, pouvoir aller représenter la ville à cet événement caritatif. Monsieur Lacroix appuie. Parfait. 9.4, une demande de gratuité. La Maison des Jeunes, l'initiative de la MDJ. La Maison des Jeunes, ils veulent la notation d'un permis gratuit pour la tenue de leur vente de garage annuelle. Donc, je propose d'accepter d'octroyer gratuitement un permis de vente de garage à la Maison des Jeunes pour la tenue de leur événement de financement annuel qui aura lieu le 1er octobre aussi 2022. Les brevets amassés serviront de fonds de roulement pour les activités réalisées par le comité des jeunes. Donc, le 1er octobre, il n'y a pas d'heure, mais j'imagine que ça va durer au moins vers 9-10 heures le matin. Okay. J'ose espérer. Quelqu'un appuie? Monsieur Saint-Amand. 9.5, demande du club de ski de fond. Oui, le club de ski de fond jeunesse de Valcourt. Concernant l'utilisation de la piste cyclable sur le boulevard des Cyprès pour la pratique de ski à roulette à compter du samedi 10 septembre 2022. C'est un peu comme du ski de fond, mais sur roue. C'est le fun, ça a l'air le fun, c'est assez le fun à voir.
Il est nécessaire que la pratique de cette activité soit encadrée de manière à être exercée de façon sécuritaire. Je propose donc d'accepter la demande du club de ski de fond, Jeunesse Valco, pour l'utilisation de la piste cyclable sur le boulevard du Cyprien en avant de l'école primaire finale La Chanterelle pour la pratique du ski à roulettes à compter du samedi 10 septembre, selon l'horaire suivant. Donc, le mardi et jeudi de 12h30 à 14h et le samedi de 9h à 10h30. Cette acceptation est conditionnée à ce qu'une signalisation temporaire adéquate soit installée sur le lieu de l'entraînement afin de garantir la sécurité des jeunes skieurs et du personnel. Le jour d'espérer, ça va être sur les heures d'école. OK. Qui appuie? Monsieur Saint-Amand. D'accord. Merci beaucoup, mon cher. C'est à vous? Donc, les loisirs, Ouais. les congés, hein, c'est correct. On passe aux travaux publics, environnement et gestion des eaux avec M. Lacroix. 11.1. Un certificat de paiement? Certificat de paiement numéro 3 pour l'agrandissement de l'usine d'eau potable du lac Broqueur. C'est suite à la recommandation, pour la recommandation du paiement numéro 3, que le conseil municipal autorise le trésorier à émettre le paiement du certificat numéro 3 au montant de 16 596,94 taxes inclus à la firme de construction Olivier et Lyonnais relativement aux travaux d'agrandissement de l'usine d'eau potable au lac Broqueur, tel que recommandé par M. Jean Maillot, architecte chez Architecte Design, selon sa recommandation en date du 23 août 2022. Donc, le conseil municipal autorise la directrice, excusez-moi, je propose que le conseil municipal autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Valcourt le formulaire de certificat de paiement numéro 3 et tout document qui est relié. Okay. Quelqu'un appuie pour le certificat de paiement? Oui, M. Boyer. 11.2, une soumission pour le sel de déglaçage. Les demandes de soumission de gré à gré pour le sel de déglaçage pour la saison hivernale 2022-2023. La soumission de sel Warwick incorporée en date du 16 août 2022 s'avère être la plus avantageuse et conforme. Donc, en conséquence, je propose d'accepter la soumission de sel Warwick incorporée, laquelle date du 11 août 2022, selon les montants suivants. Sel de déglaçage en vrac, Bégancourt, 105 $ l'unité pour 120 tonnes. Et sel traité Warwick en vrac, Sainte-Catherine, probablement les deux, pour 142 $ l'unité, 80 tonnes. Est-ce que ça va pour ça? Ça va, moi je ne suis pas plus spécialisé que ça dans le sel de déglaçage. Je pose un peu de questions la prochaine fois, j'aimerais savoir un peu plus. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Boyer, d'accord. 11.3, l'ordre de changement pour l'agrandissement, c'est ça, le projet d'agrandissement? C'est suite aussi tantôt par rapport au montant là, qui a été donné. C'est l'ordre de changement numéro OCA-01 concernant le déplacement des réservoirs chimiques selon la recommandation de M. Jean Maillot, tantôt architecte, en date du 29 août 2022. En conséquence, je propose d'accepter l'ordre de changement concernant le déplacement des réservoirs chimiques selon la recommandation des architectes du 22 août. Ce qui générera une augmentation du contrat de 2 186,50 $. Si je peux me permettre, là, juste pour la bonne compréhension, un ordre de changement, c'est parce qu'il y a un changement dans le contrat initial. Fait que là, dans le fond, nous, on demande à tout le monde de nous dire pourquoi, comment ça coûte. Puis après ça, on vous la fait autoriser. Tandis que le certificat de paiement numéro 3 qu'on a vu au point 11.1, ça veut dire que l'entrepreneur a soumis ses factures, a soumis toutes les dépenses à l'architecte et a dit j'ai fait ça en date de telle date. Lui confirme. Puis on demande un paiement pour X montant. Fait que l'ordre de changement va se retrouver un jour dans l'ordre de paiement. Sur un autre certificat, oui. C'est ça. Mais ça, c'est quand même les autorisations pour faire les changements. Parce que là, les réservoirs étaient un endroit, puis ils déterminent que c'est mieux un autre endroit. Ouais. Qui appuie? M. Saint-Amand. On a un autre ordre de changement. Bien oui, on est parti là-dedans, le projet d'agrandissement de l'usine. On ne dit pas de changement, pas d'agrément. Si vous le dites, M. le maire, si vous le dites. Donc, c'est encore l'ordre de changement, cette fois, c'est l'ordre de changement OCA-02 concernant le déplacement d'un réservoir d'huile. Donc, en conséquence, je vous demande d'accepter l'ordre de changement concernant ce réservoir
et aussi de la cheminée de la génératrice, selon la recommandation toujours de M. Jean Mayotte. On dit Mayotte ou Maillot? Mayotte. Mayotte, merci beaucoup. Architecte en date du 29 août 2022, ce qui générera une augmentation du contrat de 18 615 $ et 12 sous taxes. Et ensuite, bien sûr. Merci de m'appuyer, monsieur. Monsieur Boyer. Avec plaisir. 11.5, l'offre de services de plantation d'arbres. Un beau projet ici, c'est l'offre de services pour les plantations d'arbres. D'accepter la soumission des plantations Univers en date du 26 août 2022 pour la fourniture d'arbres et d'arbustes ainsi que le matériel nécessaire pour faire la plantation. En conséquence, je vous demande de m'appuyer, d'accepter la soumission des plantations Univers pour un montant de 3 901,90 $, excluant les taxes et applications. Des frais additionnels de 2 000 $ terre et plantation et de 1 300 $ pour la location d'une pelle pour l'excavation sont également nécessaires pour compléter le projet. Il me semble que le sentier est à part aussi, ce qu'on avait parlé. Oui. Oui. OK. Alors, quelqu'un appuie? Parfait. 11.6, autorisation pour la construction d'infrastructures. À la demande du ministère des Environnements et de la lutte contre les changements climatiques. En conséquence, je propose que la Ville de Valcourt s'engage à entretenir les ouvrages de gestion des eaux et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien d'édite installation. Parfait. C'est pourquoi exactement qu'on a C'est pour le bassin de rétention, dans la phase 3. OK. Parfait. Le prochain projet qui s'en vient de Bussière. Oui, Qui appuie? Monsieur Boyer. Travaux de pompage et de stockage. toujours un peu dans le même contexte que tantôt. L'adoption de la résolution numéro 969-22-07-04 octroyant le contrat de pompage et de déshydratation et le transport et la valorisation des boues des étangs 3 et 4 de la station d'épuration des eaux usées de la ville de Valcourt à l'entreprise Environnement Terra Vestra. Attendu que l'avis du ministère de l'Environnement de la lutte au changement climatique à l'effet que les travaux de cette nature prévus à l'automne auraient un impact direct sur la faune aquatique de la rivière Noire, notamment sur la reproduction des espèces vivant dans ces cours d'eau. En conséquence, je propose de reporter la réalisation des travaux au printemps 2023 à compter du 1er avril 2023, tel que mentionné dans l'avis phonique de la MELCC. Il est à noter qu'il a été conformé par l'entrepreneur que le prix de la soumission demeure le même que celui soumis. Donc, on reporte les travaux. C'est bien ça, madame? On les reporte en avril. Oui. Suite à la très, très, très forte recommandation du ministère. Oui, bien, c'est ça. Parce que dans le fond, il va falloir faire des petits changements au niveau des étangs. Fait que, pour pas que ça change tout ce qui se passe dans le ruisseau actuellement. Pour perturber l'écosystème. C'est ça. Donc, c'est fortement recommandé qu'on aille en avril et l'entrepreneur est au courant, accepte d'honorer son contrat au même montant, mais en avril prochain. Parfait. OK, puis, M. Saint-Amand, d'accord. Affaires diverses, il n'y a rien de particulier. Merci beaucoup, M. Lacroix. Oh, si vous savez les efforts que je demande, j'aimerais avoir votre talent, monsieur. Ah, ça se développe. Ça se développe, mon cher. Il n'y a pas de problème. Valia, ma chère. Oui. Point, là. Le Varia 1, dans le fond, c'est pour... Moi, je dis la résolution et c'est vous qui proposez et qui secondez. Mettez-vous pas, OK? Donc, le point 1, c'est pour un contrat de service avec la compagnie Englobe. C'est vraiment pour effectuer le contrôle qualitatif des matériaux en chantier et en laboratoire lors des travaux de construction d'un bâtiment, agrandissement, à l'usine d'eau potable de Valcourt. Le montant, c'est 6 852 et 31, excluant les taxes. Quelqu'un propose, M. Boyer. M. Saint-Amand, puis, d'accord.
en théorie, si tout va bien, les travaux vont commencer le 19 septembre. En tout cas, ça s'en vient. Oui. Le Varia 2, dans le fond, il vous est proposé d'accepter une résolution concernant le redécoupage électoral. Je pense que vous en avez déjà parlé. Je souligne encore, pour ceux qui sont pas au courant, c'est qu'actuellement, au fédéral, ils parlent de recouper la carte électorale et de faire en sorte que les municipalités de Sainte-Anne, Lawrenceville et Bonscourt demeuraient avec Shefford. Vous auriez Racine qui s'en irait avec Arthabasca, Richemont-Arthabasca. Et nous, le canton de Valcourt et Maricourt, on serait greffés avec le canton de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Comme les municipalités environnantes, les 7 municipalités, on a l'habitude de travailler ensemble et d'avoir un député qui nous représente. Et bien là, ça ferait en sorte qu'on serait représenté dans 3 comtés séparément. Donc, on perd la représentation, ce qui n'est pas bien commode. C'est pour ça qu'on veut faire des représentations auprès du comité qui va avoir lieu à Sherbrooke le 5 octobre, si je vais consulter. Oui. Fait que dans le fond, Donc, ce qui vous est proposé, c'est d'adopter une résolution à l'effet que vous êtes contre, dans le fond, la redécoupe telle que proposée. C'est ça. J'en fais proposition. Je l'appuie. Il y a plusieurs d'entre nous vont être présents le 5 octobre. Oui, exactement. On va aller manifester. Ça a été mentionné aussi dans les journaux locaux. Hein. Oui, j'en ai parlé La avec population aussi, je pense. Oui, tout le monde qui sont intéressés, j'ai de la misère, peuvent s'inscrire dans le fond pour y aller. C'est peut-être moi qui vous ai contaminé. Peut-être. Troisième point, ma chère. Oui, le troisième point, dans le fond, c'est une prolongation d'autorisation de stationnement dans l'avenue du Parc et des rues avoisinantes. C'est que dans le fond, les travaux qui ont cours actuellement dans la cour chez BRP là, pour un agrandissement se prolongent un petit peu plus longtemps que prévu. Donc, ils ont besoin d'une autorisation supplémentaire. Là, je pense qu'il reste 3 semaines, si je ne me trompe pas. Là. Fait que c'est pour permettre aux employés, parce que là, ils perdent plusieurs cases de stationnement actuellement. Fait que c'est pour permettre à ces employés-là de se stationner dans la rue sans danger d'avoir des contraventions. Mais du moment que les travaux sont terminés, là, tel que mentionné, là, les gens retournent là, dans les stationnements. Là, c'est sur des cascades, JA, c'est ça? Des cascades, JA, des mélèzes, je pense des cormiers, des lilas, mais les gens vont moins là, dans des cormiers, des lilas. Là, puis l'autre ici, la première que j'ai pris. Des pinces, là? Place des pinces? OK. C'est la portion qui est retirée sur l'avenue du Parc, Oui. à partir de JA jusqu'en montant, jusqu'à l'est. Ouais. Ça, cette autorisation est valable jusqu'à la fin des travaux, c'est ça? Oui. OK. Qui propose? Monsieur Boyer? Monsieur Lacroix, est-ce qu'on appuie? On appuie. J'ai forcé le bras, c'est ça. Un dernier point. Et le dernier point, c'est la promesse d'achat signée pour le lot 4 284 561 parties, tel qu'il vous a été proposé. Dans le fond, c'est de vendre une parcelle de terrain appartenant à la ville de Valcourt aux propriétaires riverains. C'est ça, c'est une bande de terrain qu'on va vendre tout simplement. Selon les termes qui vous ont été Qui proposés. avait été convenu. Est-ce que ça convient? Monsieur Saint-Amand propose. Monsieur... Non, c'est à votre tour. Hey, là. Monsieur Boyer. Façon timide, là. Ensuite, il n'y a pas d'autres points. Période de questions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions à poser? Oui, mon cher monsieur, vous vous présentez, s'il vous Bonjour, plaît. oui, mon nom est Serge Ferrand, j'habite au 245 chemin des Marais à Racine, je ne suis pas de Valcourt. C'est correct. Enfin, je suis voté. On pardonne à tout le monde. Merci beaucoup, c'était pour vous. Oui. Donc, je voulais remercier le CA d'avoir accordé 500 $ au projet Je dessine mes rêves qu'avec le Val-Ouest nous avons monté. Je pense que ça va. Déjà, on a 4 institutions qui ont accepté de présenter, 4 ou 5 qui ont accepté de présenter le projet. L'idée, c'est de simplement donner à des jeunes aux alentours de 10-12 ans, à Windsor, je pense, c'est une école pour adultes, qui a accepté ça, de dessiner, d'apprendre à dessiner une strip dans 3 cases, un scénario de leur crue avec des personnages de leur crue en l'espace de 90 minutes.
Je pense que c'est assez agréable de faire ça parce que ça donne comment dirais-je, la possibilité à n'importe qui de faire un petit scénario, puis de s'exprimer. Donc, j'avais déjà travaillé à Valcourt il y a très longtemps sur un documentaire sur la famille Bombardier, qui avait été produit par Madame Ginette Petit, productrice en collaboration avec la famille Bombardier. J'avais fait le storyboard de ce documentaire. Donc, c'est gentil à vous d'avoir accepté. C'était la moindre des choses, mon cher monsieur. On a des projets innovateurs ou intéressants, on est toujours pour ça. Puis c'est pas fini. Ah, ben, tant mieux. Merci encore. Pas d'autres commentaires, tout est beau. Période de questions est terminée. Je voulais souligner, pour les gens qui ont des bacs ardus, des bacs à récupération, des choses comme ça, je voudrais souligner que quand la cueillette a été faite, retirez donc les bacs, tout simplement. Question de commodité. J'ai eu connaissance et on me fait part que les bacs restaient surtout dans les pistes cyclables, des choses comme ça, ce qui n'est pas commode pour les cyclistes ou les gens qui l'utilisent. Alors, juste de penser à retirer vos bacs quand vous faites la cueillette à vie, tout simplement. Ben, c'est sûr que si vous allez là-dessus, on peut parler longuement de l'application des règlements municipaux. Légalement, on pourrait émettre un constat d'infraction dans le fond. Je pense que c'est le lendemain, il faut que ça soit enlevé tout de suite. Fait que si la collecte est, mettons, le vendredi matin, ben, il faut que ça soit enlevé dans la journée. Si le lendemain est encore là, on pourrait émettre des constats. Si je peux me permettre, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a quand même un relâchement, je vais dire, assez généralisé, que ce soit sur les herbes hautes, les bacs. Il y a plusieurs comme petites choses qui fait que, oups, on dit, ouais, on dirait que les gens sont comme moins... je sais pas, ils ont peut-être moins de temps ou sont moins, sont moins fiers de leur terrain, mais on voit quand même qu'il y a une petite problématique là, qui tend, on espère, à se résorber, là, parce que là, on a une nouvelle inspectrice aussi municipale, fait que c'est sûr qu'elle va passer, puis s'il y a des infractions qui sont commises, elle va émettre des constats. Fait qu'exemple, s'il y a de l'herbe haute, s'il y a des bacs qui traînent, s'il y a des autos non immatriculés qui traînent, s'il y a des déchets, on va refaire une très grande sensibilisation à ce point de vue-là parce qu'on est fiers de notre ville et on veut que ça continue comme ça. Oui. Quand tu dis herbe haute, ça fait d'où ça? Oui. Moi tout, j'ai remarqué ça. Oui, il y en a quelques-uns que ça fait... Il y a des belles maisons souvent, mais... Non, c'est ça. Des fois, on remarque sans rien, je ne veux pas mettre de... mais des fois, quand il y a des changements de propriétaires, oups, les nouveaux propriétaires, des fois, sont le temps qui arrive, puis qu'ils s'achètent une tondeuse, etc. Là. Mais il y en a d'autres qu'on le sait que la tondeuse est là, puis elle n'est juste pas utilisée. Fait que ça, c'est ils ménagent la tondeuse. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est qu'on tient à souligner le fait qu'on est dans une communauté, puis que c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'on fait attention, puis on fait notre part. Donc, tout le monde fait sa part, donc ça, c'est parfait. C'est ça que je voulais souligner. Alors, je demanderai à un de mes candidats élus de faire la levée de l'Assemblée. Monsieur Saint-Amand. Ça devient inutile. Bah, ben, j'ai connu ça. Donc, je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine, de beau temps, ça me dit qu'il va y avoir. Puis de nous écouter à la prochaine Assemblée qui aura lieu au mois d'octobre. Là, je ne sais pas si tout le monde l'a vu dans les calendriers, mais maintenant, jusqu'en décembre inclus, les réunions de conseil vont avoir lieu le premier mardi du mois exceptionnellement. à 19h. Fait qu'incluant la réunion du budget, je pense qu'elle est le 13 décembre, si je ne me trompe pas. Mais toutes les réunions ont lieu le mardi jusqu'à la fin décembre. C'est ça. Merci à tous. Merci.